Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler des ogames, puisque quand on arrive dans la saison d'automne, j'ai toujours envie en fait de me rapprocher des ogames, peut-être parce qu'on voit les arbres changer de couleur, changer de robe, etc. Et donc du coup, ça me donne toujours envie de m'y intéresser plus. Et donc par la même occasion, par cette vidéo, je vais vous présenter un jeu que j'aime beaucoup. Je l'ai reçu il y a un petit moment. Je l'avais vu en début d'année qu'il allait sortir. Ça fait un moment que je l'ai et j'avais pas fait la revue. Donc je me suis dit, bah, c'était l'occasion. Donc voilà. Alors les ogames, pour ceux qui ne voient pas, on a souvent cette forme-là sur des bâtons. Donc moi, c'était tout ça qui m'en avait fait cadeau, qui les a fait, qui sont magnifiques. Donc voilà. Ma biche, tu regardes la vidéo et donne de tes nouvelles aussi par la même occasion. Donc voilà. Vous avez des ogames qui ont normalement, classiquement, cette forme. On les retrouvait donc sur du bois ou sur des os aussi. Donc voilà, moi c'est du bois. Ça c'est mes ogames, ils sont tous là. Très beau, mais on y verra peut-être un petit peu mieux avec les cartes. Voilà, c'est le nouveau support, on va dire en divination, le plus classique qu'on retrouve maintenant, c'est tout sur les cartes. Alors, quand j'avais fait ma vidéo avec les runes, je vous avais expliqué pourquoi c'était un petit peu faussé de tirer, d'avoir un jeu de cartes runiques et de faire les tirages avec, parce que ça ne permettait pas d'avoir tout le sens des runes et toutes les interprétations possibles pour certaines runes. Or, avec les ogames, ce n'est pas pareil, puisque ils ne se lisent que dans un seul sens. Et dans ce cas-là, du coup, les cartes conviennent tout à fait. Donc, sur les ogames, j'ai deux jeux. L'Oracle Celte des Arbres, de Lys et Colin Murray, qui est très connu. Voilà, je l'ai en français, et puis il est assez sympathique. Et ensuite, j'ai celui-ci de Charline Hidalgo, illustré par Jimmy Manton. Donc là, vous connaissez Jimmy Manton au niveau des illustrations. Et il a fait un travail magnifique et vous le trouvez chez Blue Angel Publishing. Il n'est pas sorti en français. Allez voir mes précédentes vidéos où je vous explique un petit peu comment vous pouvez acheter les oracles dans une langue étrangère et vous faciliter la vie pour les comprendre en français si vous avez moins de facilité en anglais. Alors, pourquoi on s'attache aux ogames au niveau de la divination et au niveau des Celtes? Tout simplement parce que partez du principe que chez les Celtes, il y avait très peu d'écrits. Tout se passait oralement, puisque très attaché au rythme des saisons, au rythme de la nature. Donc, pensez au calendrier celtique, où les fêtes sont des moyens d'honorer des temps forts de l'année, au niveau du rythme des saisons. Et du coup, si vous voulez, le fait d'écrire, de laisser des écrits, venait figer dans le temps à un certain moment, alors que la nature est systématiquement changeante. Donc on avait souvent en fait une tradition orale chez les Celtes. En fait, on va voir apparaître l'écriture des ogames un petit peu aux alentours du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ça correspond au départ, en fait, si vous voulez, à la conquête, un petit peu aussi qu'on avait des Romains qui vont venir amener le latin un petit peu partout et l'écrit. Et ils ont peur un petit peu que certaines traditions se perdent ou certains messages, si vous voulez, étaient transmis comme ça de façon un peu codée par les druides lors des invasions romaines. Ce qui est en fait, lorsqu'on retrouve en fait des Celtes, donc parfois on a cette idée de se dire voilà, on avait en même temps des civilisations qui construisaient des villes énormes, on avait des Égyptiens, les Romains, la Grèce, etc. Qui construisaient d'énormes villes, d'énormes monuments, et on avait les Celtes qui eux n'ont pas forcément laissé des choses très marquées au niveau construction, mais en fait on va avoir
dans les écrits de la Grèce antique, on va avoir des messages comme quoi, en fait, les philosophes grecs, en fait, vont s'inspirer de certaines pensées et philosophies des druides celtes. Donc, on peut penser que c'était déjà, de toute façon, une civilisation très riche, mais qui accordait plus de valeur à ce qu'ils pouvaient obtenir de la nature et à la pensée, si vous voulez, que plutôt aux biens matériels qu'on pouvait avoir. Donc en fait, vous allez voir que c'est un alphabet qui est utilisé et qui est aussi utilisé en divination. Chaque Wam en fait va représenter une idée ou deux et en même temps représenter une période de l'année pour certains et des lettres. Donc on va avoir 5 groupes de lettres, 5 groupes d'ogam en fait. Donc on va avoir des consonnes, des groupes, un groupe de voyelles et puis les runes qui sont plus particulières en fait, qui vont être des sons plutôt, les sons qu'on va prononcer sans être forcément des consonnes. Donc du coup, je vais vous présenter vite fait celui-ci. Donc il s'ouvre comme ceci, il est en dur comme ça. Et on a un petit livre dedans, parce que c'est pas un guidebook, c'est vraiment un petit livre. Voilà, bien sympa. Et donc on a c'est chez le courrier du livre qu'on va le retrouver. Et vous allez avoir, voilà, les 5 groupes d'OAM. Et là, ils nous reprennent, en fait, si vous voulez, les idées principales qu'on va avoir, au niveau des cartes. Alors désolé, j'ai été malade et j'ai pas pu faire trop de vidéos. J'ai réussi à faire tant bien que mal un petit peu les énergies du mois. Et là, je récupère un petit peu, mais il est très tard. Et donc, parfois, je cherche un petit peu mes mots. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Et donc, voilà, vous allez avoir ensuite les explications sur une double page à chaque fois de l'arbre, en fait, puisque les OWAM vont représenter pratiquement tout le temps un arbre, sauf pour les 5 derniers, qui, eux, représenteront la mer, le fusain, le chèvrefeuille, voilà. Donc on a des choses différentes. Et ensuite, voilà, on a le calendrier celtique. On a pas mal de choses intéressantes dessus. Dans les annexes. Voilà, dans ce livre. Donc ça, il est plutôt pas mal. Assez, mais je pense que voilà, les OM comme les runes, ça demande pas mal d'études, de recherches, de se renseigner sur beaucoup de choses. Ensuite, on nous propose un tirage comme ça. Avec là, on nous rappelle à nouveau les mots-clés. Vous avez un petit carnet à l'intérieur. Voilà. Avec nom du consultant, nom de l'interprète, la date, l'heure, le lieu, la question qui est posée. Et le tirage qu'il propose en fait de faire. Voilà. Et une note sur l'interprétation. Donc vous avez différentes feuilles comme ça. Et ensuite, vous avez les cartes. Je vais juste vous les montrer. Je préfère quand ça on prenne plus de temps à regarder celui-là, parce que les cartes sont quand même plus jolies. Donc là, c'est un petit format version carte de poker. On a derrière cette croix. Et donc, on va avoir des entrelacs comme ça. On a l'ogam qui est présenté tel qu'on pouvait le voir sur les bâtonnets, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, vous avez, voilà, le premier ogam, c'est le bouleau. Donc là, vous avez son nom, en fait, celte. Et vous avez ici son nom en français. Et donc, on va montrer les caractéristiques de l'arbre ici avec son tronc. Et le bouleau, comme vous pouvez voir, ses feuilles avec... c'est pas des fruits. Bon, c'est l'espèce de fleur qui fait là. C'est pas des fleurs non plus. Donc voilà. Vous avez un petit peu à chaque fois l'idée qui va ressortir de l'arbre qu'on met plus en avant. Voilà.
On dit les arbres, mais parfois on n'a pas... C'est pas forcément des arbres. C'est des arbustes. Donc voilà pour ce jeu que je voulais vous présenter un petit peu. Je vais garder le bouquin à côté, comme ça. Je vous dirai les idées principales en fait qui ressortent des cartes sans avoir à sortir tout le livre, etc. Vous aurez juste les mots-clés. Ce qui est déjà bien et moins lourd pour une vidéo. Et donc voilà celui-là qui m'a super plu. Alors celui-là il est magnifique. On a donc une boîte en dur et puis on a un format classique des oracles qu'on peut retrouver. Donc un guidebook et les cartes. Voilà, avec un fond vert comme ça dans cette boîte. Donc là vous avez aussi un fond vert pour le dos. Donc vous voyez qu'il brille un petit peu. Et avec ces entrelacs comme ça. Voilà, il est très classe, il est très joli. On n'a pas les codes colorés, puisqu'on sait qu'aux États-Unis, ça se fait très très peu maintenant, à cause des allergènes, etc., des peintures. Et on a un guidebook avec, bon, il n'est pas en couleur, on a c'est écrit tout petit, et on a plutôt une qualité livre de poche. Et donc on va avoir la préface de l'auteur, ensuite une introduction aux oghams, et donc là vous voyez les lettres de l'alphabet qui correspondent, les sons qui correspondent. Vous voyez, là vous aviez les voyelles, et là ce que je vous disais, les sons en fait, qu'on va avoir. Là, on nous donne un tableau avec un récapitulatif des idées principales qu'on va avoir par rapport à chaque ogham. Oui, je dis ogham ou ogham en fait, c'est comme ça que ça se prononce normalement. On nous donne aussi un tableau en fonction de votre date de naissance pour retrouver quel est l'ogham qui vous correspond. Donc moi par exemple, si je prends le 17 juillet, j'ai la vigne. Voilà, donc je l'approche un petit peu comme ça, vous pouvez regarder par rapport à votre date de naissance à vous. Hop. Et hop. Vous mettez une pause si j'ai été trop rapide. Donc là, on vous dit comment on procède pour lire les cartes, utiliser l'oracle. On vous propose quelques tirages. Voilà. Celui-là. Et ensuite, on va avoir le message des cartes. Donc là, vous allez avoir la carte. On vous dit si vous êtes dans l'hémisphère nord, elle correspond à telle date. Dans l'hémisphère sud, à telle date. Quels sont les animaux qui se rapprochent à cet ogham. Donc là, on a le phénix, l'aigle et le serpent. Les déités qu'on va trouver. La lettre. Voilà. Et quand c'est que... à quelle période de l'année il correspond. On va avoir ensuite les mots-clés qui se rapportent, une explication. Et ensuite, dans la signification. Donc ici, ils ont mis une signification aussi pour la carte renversée. Voilà, pour l'ogham renversé. Ce qui est pas forcément ce qui était utilisé, mais on a peu d'informations là-dessus. Donc on va avoir tout le long et ensuite on a une annexe avec le calendrier celtique, et vous avez donc du coup à chaque fois une explication derrière de la fête à laquelle elle correspond. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est sympa d'avoir mis ça, c'est intéressant, ça met un peu en perspective le jeu. Et vous avez un petit mot sur l'auteur, sur l'artiste, et puis de la pub ensuite pour différents oracles qu'on peut retrouver chez Blue Angel. Donc voilà pour le guidebook. Et donc ensuite on a les cartes. Alors elles sont magnifiques. Moi franchement j'adore. Donc c'est format oracle classique, elles sont pas trop grandes non plus. Bon, après quand on a des petites mains comme ça, parfois ça peut être un peu, on peut mélanger comme ça. Je vais pas mélanger parce que sinon après je les ai mis dans l'or pour rien.
Et donc voilà, en fait, on va avoir ou l'arbre qui est représenté ou une partie de l'arbre sur ces cartes. Donc là, vous avez un bord, mais je trouve qu'il n'est pas du tout gênant, même s'il y a beaucoup de cadres. Je les trouve vraiment très très belles, ces cartes. Voilà. Donc on va commencer avec le boulot. Donc on a l'ogame qui représente ici. On dit que c'est le numéro 1 et vous avez le nom qui est en dessous. Donc nous, en français, c'est le boulot. Ça représente le nouveau départ, un nouveau commencement, une purification. Et donc, il représente le premier mois de l'année, qui est le mois, bien sûr, pas de janvier, mais de novembre, puisque le jour de Samhain, ou Halloween, désormais plus connu comme ça. Et il s'agit, en fait, du nouvel an celte. Donc là, on est à la fin de l'année. Il reste quelques jours. Ensuite, on va avoir le sorbier. Voilà. Elles sont très belles. Hein. Franchement, moi, je trouve les couleurs et tout, elles sont magnifiques, ces cartes. Qui est la deuxième carte. Et qui, en fait, va venir montrer la protection contre les sorts, le contrôle des sens, en fait. Et qui correspond au mois de décembre, le deuxième mois de l'année. Alors, sur le sorbier, il y a beaucoup de traditions et de superstitions, etc. Où on accroche, par exemple, devant l'entrée des maisons, une branche de sorbier pour se protéger des gens aux intentions néfastes, etc. Donc, il y avait beaucoup de relations avec le sorbier. Ensuite, vous avez la troisième carte qui est l'Aulne, qui est aussi protecteur et on nous dit oraculaire. Donc voilà. Après, si vous voulez, on pourra, si ça vous dit d'avoir plus de détails, je peux, vous me dites en commentaire, on peut faire une vidéo en lisant à quoi ça correspond, mais je veux pas que la vidéo soit trop longue non plus. Donc là, on est au troisième mois de l'année et ça représente le mois de janvier. Donc ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez aussi faire des datations avec les ogames, où vous prenez que les cartes qui représentent des mois, où moi je laisse toujours la possibilité aux cartes de ne pas me répondre, de ne pas vouloir me répondre. Et donc du coup, je laisse le jeu entier. Si je tire la carte qui correspond à un mois, je sais plus ou moins vers quoi je me dirige. Si je trouve une carte qui ne correspond à rien, c'est que les cartes ne veulent pas me répondre. Ou alors que ça ne se passera pas. Tout dépend des tirages. Ensuite, on va avoir le sol. J'adore cet arbre. Je trouve ça magnifique. Le sol pleureur, c'est un arbre magnifique. Ça m'a toujours plu. Avec ses feuilles qui descendent comme ça. Magnifique, magnifique. Et donc, lui va représenter la vision nocturne, le rythme lunaire et tout ce qui est aspect féminin. Donc, ça est surtout aussi souvent parce qu'on les trouve au bord de l'eau, il faut un endroit humide, etc. Et donc, l'eau étant un attribut féminin, c'est sûrement pour ça. Et donc, il correspond au mois de février. On a ensuite dans la dernière carte du premier groupe. Vous allez voir qu'en fait, c'est les ogames, le signe qui va changer. Donc, dès qu'on arrive à 5, tac, on va changer de groupe. Donc là, on a le frêne qui représente le monde intérieur et le monde extérieur qui sont liés, en fait. Il représente la liaison entre le monde intérieur et l'extérieur et qui représente le mois de mars. Ensuite, on passe au deuxième groupe. Donc là, tac, on change. On a maintenant le trait qui se retrouve sur la gauche. Et on commence avec l'aubépine. Vous avez pu reconnaître les jolies petites fleurs d'aubépine. Alors l'aubépine, elle représente la chasteté, la protection, la purification et le mois d'avril. Ensuite, on a le chêne. Donc là, on ne peut pas se louper. Et là aussi, le chêne, c'est une protection solide qui représente la force aussi et l'ouverture vers les mystères. Voilà. Donc là, on est au mois de mai. Ensuite, on a le hou. Le hou, c'est pour représenter le fait d'être meilleur au combat, voilà, meilleur guerrier.
qui représente le mois de juin. On a ensuite le noisetier, qui représente l'intuition, le fait de vouloir aller directement à la source, et le mois de juillet. On a ensuite le pommier. Voilà. Ah, mais je trouve trop belle, ces cartes sont vraiment très très jolies. Qui lui représente la beauté et ne correspond pas à un mois particulier. On passe donc au troisième groupe. On change encore. Voilà, on a maintenant un trait en diagonale comme ceci. Et donc là, on a la vigne qui va représenter les prophéties et le mois d'août. Ensuite, on a le lierre qui va représenter la spirale de soi et la recherche de soi. Vous savez, souvent vous avez un symbole de spirale comme ça qui est en fait l'évolution de votre spiritualité, l'évolution de vous-même. Et donc voilà ce que représente le lierre, et il représente le mois de septembre. Vous avez ensuite le roseau. Le roseau, lui, c'est l'action directement, on va droit au but, qui représente le mois d'octobre, le dernier mois de l'année. On a ensuite l'épine noire qui représente des choix qui vont ne pas être trop déplaisants, et la purification. Vous avez ensuite le sureau qui lui va dire, alors je vous lis ce qui est écrit, la fin dans le commencement et le commencement dans la fin. En fait, quand quelque chose se finit, il y a le commencement de quelque chose, et voilà, et ainsi de suite. Et c'est un peu l'idée de, on peut avoir une liaison avec la carte de la mort dans le tarot. Et celui-ci va représenter les 3 derniers jours d'octobre, voilà, avant la nouvelle année. Donc on arrive à la fin de quelque chose, la fin d'une année, pour en commencer une autre. Voilà, ça vous donne un petit peu l'idée. Désolée, je vais faire une pause pour boire, parce que sinon je vais faire que tousser. Voilà, ça sera peut-être mieux. Désolée, je fais des pauses à la cool. Bon, vous avez l'habitude avec moi maintenant. Ensuite, on va passer au quatrième groupe, le groupe des voyelles. Et là, on va avoir le pain. Donc là, c'est les visions élevées et vues au loin. Le pain. Ensuite, on a la jonque qui rassemble en fait, et qui peut aussi représenter l'animal de la pie, donc avec tous les attributs qu'on lui apporte. Ensuite, vous avez la bruyère qui représente la guérison, ce qui est lié aux soins intérieurs, etc. Ensuite, vous avez le tremble qui aide à la renaissance et prévient les maladies. Et l'if, renaissance et éternité. Voilà ce que ça représente. Ensuite, on passe au dernier groupe, le 5e. Donc là, on va avoir des signes qui changent. Vous voyez que là, à chaque fois, on rajoute un trait. Donc 4, 5, on arrive à la fin du groupe. Là, par contre, vous allez voir que les signes sont différents pour toutes les cartes du groupe. Donc là, on a le bosquet, en fait, qui est représenté. Donc ça représente un lieu sacré, les connaissances du passé, présent, futur. Voilà, avec ça, on peut avoir la connaissance de beaucoup de choses. Donc voilà, le bosquet représente la connaissance du tout. Ensuite, on a le fusain, qui va représenter la douceur, le plaisir, la compréhension. Ensuite, on a le chèvrefeuille, qui lui représente par contre un secret caché. Après, on a le hêtre. Le hêtre, c'est la connaissance ancienne, les écrits anciens. Donc,
Voilà, on peut rapprocher. La connaissance, en fait, était importante chez les Celtes et surtout, voilà, de la transmission. Et ensuite, on a la mère qui va représenter, la mère, forcément, les liens maternels et les voyages. Donc, voilà pour ces cartes, voilà pour les ogames, vite fait. Et donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce jeu. Enfin, moi, je le trouve vraiment superbe. Et je pense que si on en veut un sur un très beau sur les ogames, celui-là est vraiment à avoir. Donc voilà. Autant, si vous prenez le temps de lire le livre, il est même un peu plus détaillé que l'autre qui est en français. Il est quand même bien complet. Et vous avez un très très beau jeu. Il n'est pas très très excessif. Il est même moins cher, je crois, que l'autre qu'on trouve en français. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous remercie de me suivre sur ma chaîne. Allez, bye bye.